بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous sommes sur ITV, ici et ailleurs, où que vous soyez, paix sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de recevoir notre frère Amadou Samb dans le cadre de cette émission en prélude au Maulid international Medina Baye. Nous allons discuter avec lui surtout autour de l'organisation Jamiatou Ansar-Din, n'est-ce pas, de son historique, de ses finalités, de ses activités, pour que l'opinion, aussi bien sénégalaise qu'internationale, n'est-ce pas, se rende compte de ce type d'organisation et comment Cheikh Ibrahim Niass a organisé ses talibés, ses disciples. Amadou Samb a été le directeur de cabinet du défunt Khalif, Cheikh Tidiane Niass, rahmatullah alayhi, et il est le président de la commission planification et investissement au niveau de Jamiatou Ansar-Din. Amadou Samb, je vous suis reconnaissant d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Je vous laisse faire les salutations d'usage et en même temps répondre à ma première question. C'est quoi Jamiat Ansar-Din? Qu'est-ce qui fait la différence entre Jamiat Ansar-Din et les talibés de façon générale de Cheikh Ibrahim Niass? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imam, je vous remercie infiniment de votre invitation à vous-même et à toute l'équipe de ITV. Je vous adresse mes salutations au nom du Khalif de Cheikh al-Islam, Cheikh Mohamed Mahi, Cheikh Ibrahim Niass, de l'imam de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé, et du président de la Jamiatou Ansar-Din, Cheikh Mohamed Moulhamina Ibrahim Niass. Je vous adresse mes félicitations en ce début de Rabiul Awwal, qui va marquer l'anniversaire de la meilleure des créatures, ou même de la cause même de la création, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous me demandez... Amadou Samb, il y a certains courants de pensée, ou bien je peux même dire certains théologiens, qui contestent le statut de cause de la création. Ils acceptent le statut de meilleur de la création. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui contestent la cause de la création? Là, vous allez à l'essence même du soufisme. Ce qu'ils disent là est applicable à Mohammed en tant qu'être humain, Mohammed Zahir. Mais nous croyons qu'il y a une dimension batin de Sayyidina Mohammed. Il y a une dimension batinul batin de Sayyidina Mohammed. Et à cette échelle-là, il est l'origine même de la création. Dans tous les courants soufis, c'est ce que nous croyons. D'accord. Voilà. Très bien. On aura peut-être d'autres occasions pour approfondir ces aspects mystiques très profonds. Exactement. D'accord. Nous sommes à disposition pour cela. Voilà. Donc je vous renouvelle ma question. Donc voilà, Jamiatou Ansar-Din. Est-ce que c'est la même chose que si on disait simplement les talibés de Cheikh Ibrahim Niass? Ça devrait être la même chose. Je vais y arriver. Oui, d'accord. Puisque c'est exactement ça la perception de Cheikh Ibrahim Niass, puisque dans une lettre il termine une lettre du 7 janvier 1964 en disant: lorsque vous aurez mis en place l'organisation telle que je vous l'ai décrite, une lettre qui avait été lue par Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop Barham devant tous les oulémas de la communauté. Lorsque vous aurez fini ce travail-là, pour connaître le nombre de mes disciples, il suffira de regarder le nombre de membres de la Jamiatou Ansar-Din. Donc, vous voyez que c'est un cheminement auquel nous ne sommes pas, qui est en cours. Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce stade-là, mais nous sommes dans une phase d'organisation et nul doute qu'un jour nous en arriverons là. Jamiatou Ansar-Din a été créée dans les années 1940 par Cheikh Ibrahim Niass.
Je reviendrai peut-être un peu sur les causes que lui-même il a indiquées. Oui. Et il y a eu un long cheminement donc, et dès 1960, avec les accessions à l'indépendance, il lui a donné un statut juridique, un statut d'association, et cette association bénéficie d'un récépissé, le récépissé numéro 1333 du 31 octobre 1960. Ça veut dire qu'entre-temps, il a fait rédiger des statuts, un règlement intérieur et qu'il a commencé un début d'organisation. C'est ça l'association. Après 1960, je vous ai parlé tout à l'heure de 1964, où il a précisé le mode d'organisation par cercle concentrique, par daïra, par groupement de daïra, par fédération nationale et même avec une dimension internationale. Par la suite, les disciples ont tenté, ce n'est pas facile, hein, compte tenu du nombre de disciples, ont tenté de mettre ça en œuvre avec lui-même déjà, ensuite avec les différents khulafas et avec le khalife Cheikh Ahmed Tidiane, Cheikh Ibrahim Niass, en 2011, il a demandé qu'il y ait une refondation qui a été conduite par son frère Cheikh Mohamed Mamoun Ibrahim Niass, que Dieu l'agrée, et par Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, que Dieu l'agrée, et avec certains disciples. Et c'est ce qui a conduit à la refondation qui a structuré l'association en trois entités, à trois niveaux si vous voulez, à trois étages, sur une forme pyramidale. À la base, il y a les daïras, au milieu, il y a les groupements départementaux, et au sommet, il y a la Fédération nationale de la Jamiatou Ansaruddin. Voilà comment la Jamia est organisée. Maintenant, les causes de la création de la Jamiatou Ansaruddin, depuis le début de la Faïda, il y a un enseignement spirituel qui était dispensé aux disciples. Cet enseignement-là, il continue, il a toujours continué. Et aujourd'hui, il se fait dans les daïras, auprès des muqaddam. Ça, avec ou sans Jamiatou Ansaruddin, cet enseignement-là, il constitue vraiment le fondement même de l'école de Cheikh Ibrahim Niass. Et il de continue. La Faïda. De la Faïda. C'est quoi la Faïda? Vous pouvez rapidement nous dire. La Faïda, c'est un mouvement spirituel qui avait été annoncé par Cheikh Ahmed Tijani, mouvement par lequel le disciple Tijane accède à la connaissance de Dieu. C'est un mouvement qui avait commencé avec Cheikh Ahmed Tijani, avant même, depuis que le soufisme existe. Mais avec Cheikh Ahmed Tijani, c'est dans la Tijaniya que cette accession-là se faisait. Cheikh Ahmed Tijani l'a fait pour un nombre limité de disciples, mais il l'a annoncé en disant que la faïda viendra, ma faïda viendra, et les gens entreront dans la religion afouadjan, en venant de différents horizons. Et c'est Cheikh Ibrahim Niass, c'est ce que nous croyons, qui est le maître de cette faïda. Il y a plusieurs signes qui le démontrent. Et c'est pour ça que... Je comprends mieux parce que voilà, la faïda, d'accord. Voilà, c'est dans la Tijaniya. C'est une station spirituelle. Vraiment, la raison pour laquelle les gens prennent le wird, c'est pour accéder à une station supérieure. C'est pour tenter d'accéder à l'ihsan. Eh bien, dans la faïda Tijaniya, cette accession-là s'est faite beaucoup plus facilement et en grand nombre. C'est ça la faïda. Je disais donc que la faïda est née autour de 1929 et depuis lors, l'éducation spirituelle se fait dans les daïras. Le rôle premier de la Jamiatou Ansaruddin, c'est de renforcer les daïras, qui se constituent donc l'échelle de base avec les différents muqaddam pour qu'ils continuent cet enseignement-là. Mais au-delà, ayant été imbu de cet enseignement, on doit pouvoir faire en sorte qu'il impacte le message de l'islam, qui est une religion qui est une religion de paix, qui doit capaciter l'homme, qui est destinée véritablement à rendre l'homme meilleur parce que plus proche de son créateur. C'est pour ça qu'après avoir fait l'éducation spirituelle dans les daïras,
il y a un niveau supérieur, qui est le niveau départemental, qui organise des conférences pour faire en sorte que le message soit partagé avec tous les musulmans du monde, et également la conférence internationale. Quels sont les fondements de l'éducation spirituelle proposée par la Faïda, par Cheikh Ibrahim Niass? C'est l'unicité de Dieu. Points les plus importants. Il n'y a pas de particularité. C'est l'islam. D'accord. C'est l'islam, mais en allant vraiment au plus profond, en essayant, faire en sorte à vivre l'unicité de Dieu. Arriver à la station d'Ihsan, faire en sorte que quand on adore le Seigneur, c'est comme si on le voyait, et si on ne le voit pas, on est certain que lui nous voit. Ce ne sont pas simplement des mots, c'est quelque chose que l'on doit vivre. Lorsqu'on vit cette station-là, on ne peut pas s'éloigner des prescriptions du Seigneur. C'est donc ce cheminement-là, la faïda, ce n'est rien d'autre que amener le disciple à chercher la perfection exactement, spirituelle, à la proximité d'Allah, à atteindre la gnose divine. Voilà, c'est vraiment la continuation de tous les mouvements soufis qui très tôt ont recherché cette perfection-là. D'accord. Et vous avez, donc au niveau de Jami'atul Ansaruddin, vous avez donc déjà cette base au niveau des daïras, donc où vous inculquez l'éducation spirituelle islamique aux jeunes femmes, aux jeunes garçons, etc. Aux plus jeunes et aux plus anciens. Aux plus anciens aussi, voilà. Et après, vous avez donc vous organisez des conférences au niveau départemental et même international. Pour partager le message de l'islam fortement impacté par cette éducation spirituelle-là, et au niveau de la fédération nationale, faire des événements beaucoup plus importants, comme la conférence internationale qui a été organisée en 2015 ici au Sénégal, sur l'islam, religion de paix, pour répondre à tous les détracteurs qui pensaient que la religion islamique est une religion de terrorisme, et donner les arguments véritablement qui montrent que tel n'est absolument pas le cas. Ah d'accord, donc pour vous, ce genre de conférence, c'est un levier pour répondre aux attaques. Et donc vous n'êtes pas dans la perspective de la violence, par exemple, comme les gens qui vont attaquer des journalistes qui attaquent le prophète ou bien le Coran, etc. Il me semble que vous êtes plutôt dans la réponse intellectuelle. Absolument, absolument. Nous estimons connaître le Coran, le prophète. Nous estimons que l'ennemi, a priori, c'est pas forcément l'autre. Tant qu'il ne nous fait pas de tort, l'ennemi, ce n'est pas l'autre. Ce que nous devons faire, c'est combattre notre nafs pour atteindre l'excellence. Et ça, c'est le programme de toute une vie. Quand on a ce programme-là, véritablement, on n'a pas le temps d'aller poser des bombes pour tuer l'autre. Voilà un peu la perspective dans laquelle nous sommes. Et quand l'autre vous attaque, ils attaquent les symboles de l'islam. Quelle est votre réponse en tant que... C'est comme du temps du prophète. Quand l'autre attaque, évidemment, il faut répondre de façon proportionnée. Mais je vous fais remarquer que les principaux, le plus grand nombre de victimes des mouvements violents, ce sont des musulmans aujourd'hui. Regardez, avant-hier, au Mali, un jour avant, en Somalie, au Burkina Faso. Je ne peux pas comprendre qu'un musulman vienne poser une bombe, faire éclater une bombe dans une mosquée. Ça, je ne peux pas le comprendre. Donc je pense que il y a... Donc vous considérez que soit il y a des gens infiltrés, soit il y a des gens qui n'ont pas une bonne compréhension de l'islam, et notamment qui n'ont pas une bonne perception, qui n'ont pas été éduqués au soufisme. Absolument. Et l'une des conclusions d'ailleurs de cette conférence, c'était de dire, pour nous musulmans, si ce sont des musulmans qui font ça, il manque de deux dimensions. L'éducation, et peut-être ils souffrent de pauvreté. Parce que les enquêtes qui ont été menées montrent que parfois ce sont des gens qui sont démunis, qui ont une arme entre les mains. C'est davantage du banditisme qu'autre chose. Qui sont dans la migration, qui se perdent dans les frontières. Là. Voilà, exactement. Donc il y a ces aspects effectivement de vulnérabilité, de pauvreté, d'exclusion sociale. Exactement. La meilleure façon de combattre ce genre de mouvement, c'est de promouvoir l'éducation et de faire en sorte que les gens
et des moyens combattre la pauvreté donc. Maintenant, je n'exclus pas ce que vous dites là, qu'il y ait des infiltrations. Je n'exclus pas non plus, je n'oublie pas non plus que ce qui se passe au Sahel, dans de nombreux pays frontaliers, est parti en grande partie de l'affaire libyenne, où le président de la République française et un certain nombre de personnalités dans le monde ont estimé qu'il fallait déstructurer la Libye. C'est ce qui s'est passé. Et on a un arsenal très puissant qui s'est retrouvé dans le désert. Oui. Et qui aujourd'hui permet de tuer des peuples voilà, des pays voisins et le plus souvent des... Donc il y a une responsabilité géopolitique absolument, occidentale quand absolument. Même dans ce chaos dans le monde musulman. Absolument. Et que peut-être c'est trop facile pour eux aussi de désigner les musulmans comme les barbares du XXIe siècle, alors qu'ils ont un rôle. Absolument. Je vous ferai remarquer qu'au Sénégal, il y a des dizaines de milliers de daras, de madrasa. Oui. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un sorti de ces daras-là qui se met à poser des bombes. D'accord. Et ça vous donne l'impact des soufis, du soufisme dans l'islam. Très bien. Alors, Amadou Sam, sur Jamiat Ansaroudine, donc, il y a donc cette dimension d'éducation, de sensibilisation par les conférences. Mais là, je vois que vous avez la fonction de président de la commission investissement, planification. Donc, cela veut dire qu'il y a d'autres activités que vous êtes en train de planifier. Donc, il me semble que pour vous, l'islam, ce n'est pas justement seulement une culture spirituelle. Il y a d'autres activités que vous organisez, comme quoi, en dehors des conférences et de l'éducation. Tout est lié. Hein. Avec la question que vous posiez tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que l'une des solutions à ce que nous vivons dans le monde, c'est promouvoir l'éducation, c'est également combattre la pauvreté. Eh bien, ce sont des points qui sont dans le programme de la Jamiat Ansaroudine. Est-ce que ces points figuraient déjà dans cette fameuse lettre de 1900 C'était une lettre programme. Ça tient sur une page. Oui. Mais quand on se met à la commenter, on écrit des livres. Cheikh Ibrahim disait il faut regrouper les disciples au service de l'islam. Et il a donné des exemples en disant, en construisant des mosquées, en promouvant la diffusion du savoir et la coopération avec les musulmans du monde entier. Il a donné des orientations. Mais c'est cette lettre qui nous a permis de faire ce programme. D'accord. Hein? Je disais que le disciple, à la base, il a reçu une éducation spirituelle. Cette éducation doit impacter sa vie. L'éducation va l'impacter lui individuellement, mais elle doit impacter, il y a une dimension sociétale. C'est la dimension sociétale qui est gérée par la Jamiat Ansaroudine, puisque l'éducation à la base, elle est relativement, je pense, bien gérée par les muqaddam et de plus en plus avec l'appui de la Jamiat Ansaroudine. C'est cette dimension sociétale qui va nous amener notamment à essayer de mettre en œuvre un programme économique. Faire en sorte que dans chaque daïra, il y ait un projet qui permette de donner de l'emploi aux gens et d'en faire des musulmans un peu plus nantis. Entrepreneurs. Exactement. Qui ne négligent pas les aspects matériels. Exactement. Ça a commencé... donc pour vous, l'islam ne rime pas avec misérabilité, pauvreté. Absolument pas. Mais de ce point de vue-là, justement, est-ce que la mendicité infantile, par exemple, est-ce que vous l'acceptez est-ce que dans les daïras et dans les comment on appelle ça encore, dans les daras de Coran qui sont pilotés et supervisés par Jamiat Ansaroudine, est-ce que vous considérez que la mendicité infantile, elle est nécessairement liée à l'apprentissage du Coran? Imam, vous savez mieux que moi que à l'époque, il y avait effectivement la nécessité de mendier parce que les gens ne donnaient pas aux daras les moyens de retenir les jeunes. Oui. Mais ça c'est en train de disparaître.
Nos daara, nous, en général, il y a des internats. Les jeunes ne bougent pas. Ils restent jusqu'à la mémorisation du Saint-Coran et on les aide à aller à l'école française s'ils le souhaitent et à rattraper les années qu'ils ont passées au daara. Donc maintenant, il faut faire une analyse sociologique. Qui sont les jeunes qui mendient dans la rue? Oui. Moi, parfois, je m'amuse à arrêter un jeune, quand un jeune m'aborde, à lui dire, attends, viens, toi tu dis que tu es un talibé, il faut me réciter tel sar. Et c'est rare qu'on entende, même les premiers hizib, on entende de façon satisfaisante. Donc il y a des gens qui exploitent les enfants au nom du Coran parce qu'ils savent qu'on est très lié à la culture du Coran. Après, maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Je pense que ça a commencé d'ailleurs. Il y a une loi qui interdit l'exploitation des enfants. Ça peut mener à beaucoup de dérives. Il faut vraiment, véritablement faire en sorte à mettre un terme à cela. D'accord. Mais donc le soufisme, selon Cheikh Ibrahim Niasse et selon cette lettre par exemple qui organise, en tout cas qui donne les orientations, et c'est quand même très séduisant, c'est quand même extraordinaire, parce que en 1940 déjà, que quelqu'un pense à organiser les musulmans de cette façon, à envoyer une lettre pour le dire, mettez en place des structures, c'est quand même extraordinaire en termes de pensée et d'intelligence sociale et politique. C'est vraiment formidable. Et là, donc, c'est pas un islam, donc si je comprends bien, ni un soufisme, c'est Cheikh Ibrahim Niasse, qui cultive le désintéressement par rapport au monde. Ou bien est-ce que le désintéressement que Cheikh Ibrahim Niasse prône, c'est un autre type de désintéressement? Voilà, vous avez tout dit. Nous ne sortons pas de l'école du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed disait dans un hadith que le musulman nanti est peut-être meilleur que le musulman qui n'est pas nanti, parce que c'est celui-là qui peut aider la cause de l'islam. Désintéressement, là vous entrez dans la dimension du cœur. Soyez riche, mais n'aimez pas. Cette richesse ne doit pas dépasser vos mains. Elle ne doit pas entrer dans votre cœur, de sorte que vous puissiez faire ce que vous devez faire, bâtir la cité avec cette richesse. C'est cette richesse-là que l'on recommande aux musulmans d'avoir. C'est une question de cœur, et ça, c'est par excellence le domaine du soufisme. Vous voyez. Très bien. Et maintenant, donc, Jamaat Ansar-Din, donc, on a parlé de ces activités en termes d'éducation, de conférences, pour la diffusion du savoir de l'islam et de rencontres des autres musulmans, au-delà de leurs différentes sensibilités pour fédérer toute la Oumma, etc. Et il y a d'autres activités. Je pense tout à l'heure, avant qu'on entre dans la salle, on parlait un peu. Vous avez parlé de certains projets, même par rapport à l'environnement, au changement climatique. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est nouveau. Les autres projets, les infrastructures, l'économie, ce sont des projets qui ont commencé à être mis en œuvre depuis 2012. Je dois d'ailleurs dire que du point de vue des infrastructures, certains de nos groupements départementaux ont commencé à construire des infrastructures très intéressantes. Oui, parce que Amadou Samb, je le dis, parce que souvent il y a des critiques, je peux dire, oui, peut-être ça peut être excessif, ça peut être peut-être mal formulé, mais peut-être qu'il y a du vrai là-dedans. Et je pense que par définition, le soufi, c'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, c'est quelqu'un qui est ouvert à la vérité, etc. Et donc, des fois, certaines critiques me semblent recevables. Quand on dit au Sénégal, par exemple, avec cette majorité de musulmans sénégalais, etc. Mais souvent, certaines critiques disent, oui, ils passent le temps à prier, à faire des mosquées. Ils font rien pour le social. Regardez là où ils sont nombreux. Souvent, c'est les établissements de santé, c'est des sœurs chrétiennes, je les respecte, je les salue, qui font un très bon travail pour les populations. Vous ne verrez pas là-bas un hôpital fait par les musulmans, vous ne verrez pas des œuvres caritatives des musulmans, ils sont beaucoup plus dans le chapelet et avec leur marabout et dans leur mosquée. Est-ce que vous êtes en rupture avec ça? Est-ce que vous entendez ça ou bien est-ce que... J'entends parfaitement, ça ne devrait pas être ainsi, mais je pense qu'il y a beaucoup d'associations islamiques qui vraiment vont dans le sens que vous indiquez, qui font davantage de social. Vous savez, et vous pensez que c'est la dynamique à prendre? Oui, c'est une dynamique, Il ne faut pas oublier que nous sortons de 300 ans de colonisation. Il y a un cheminement à mener pour arriver là où vous dites. Il est clair que c'est ça l'islam.
Un de nos guides, en revenant de France, une fois a dit, j'y ai rencontré, je n'y ai pas rencontré de musulmans, mais j'y ai rencontré l'islam. En Europe. Oui. Et ce qu'il voulait dire, c'était le système social qui venait en aide aux individus pour dire que l'islam doit arriver à ça. Et ça, c'est fait par des gens qui ne sont pas musulmans. Mais oui. Ça, je pense que c'est en cours, c'est en cours. En tout cas, nous avons commencé. Je sais que dans les autres foyers religieux, les gens sont en train de créer des fondations qui vont dans ce sens-là. Je dois dire que... Et parce que d'ailleurs, je pense que c'est Abdou Salam Thiam tout à l'heure qui parlait, je pense, d'une expérience en termes de substitution du exactement, bois exactement. que Cheikh Ibrahim Niass avait initié lui-même. Il a dit jusqu'au fleuve, je ne sais pas, au niveau du fleuve Sénégal autour. En tout cas, ce que nous avons repris, c'est un volet environnement très important, avec du reboisement, et un projet de substitution au charbon de bois, avec un produit qui a un pouvoir calorifique encore plus important. Et ça, c'est en cours. Donc, vraiment, le volet environnement, pour nous, est très important, parce que nous vivons dans une... Cheikh Ibrahim nous disait, il faut faire en sorte à être en conformité avec la période dans laquelle vous vivez. La période dans laquelle nous vivons, c'est une période où nous connaissons un changement climatique qui cause des dégâts un peu partout dans le monde, et nous devons prendre en compte la dimension environnement. Eh bien, ça a été introduit dans le programme de la Jamiatou Ansaroudine cette année. Mais il nous reste encore 2 minutes, on va essayer de terminer, mais vous avez dit quelque chose, je pense, de très important sur laquelle on va certainement, Inch'Allah, revenir. Vous dites que Cheikh Ibrahim Niass dit qu'il faut être en conformité avec votre temps. C'est ça. Donc relever les défis de votre temps. C'est ça. Ce qui me semble être assez problématique, parce que moi je suis un observateur, vous le savez, je suis tout le temps en train de donner des avis sur tout, et voilà. Et alors j'observe des musulmans qui sont un peu en retrait par rapport aux défis. Donc, il me semble que, par exemple, ça ne devait pas être le cas des talibés de Cheikh Ibrahim Niass qui dit non, adaptez-vous à votre époque, répondez aux défis de votre époque, alors que la plupart de certains talibés, c'est des gens qui vous disent toujours non, Magni, ils ont tout fait et tout pensé. Donc, il faut juste les imiter. Est-ce que donc il y a une erreur de compréhension, peut-être il y a une erreur nous ne comprenons absolument pas comme ça. Nous pensons que Magni, nous devons faire en sorte à être comme eux. Et c'est ça parce qu'ils ont répondu aux défis de leur temps. De leur temps, exactement. Être comme eux, pour moi, c'est répondre aux défis de notre temps. Il y a des bases qui ne changent pas, les principes fondamentaux de l'islam, nous devons y rester fidèles. Mais après, sur la base, justement, parce que nous sommes fortement imbus de ces principes-là, nous devons faire face aux défis de notre temps. C'est ce que nous avons tenté de faire en 2015, que nous sommes en train de préparer une autre édition de cette conférence-là pour donner notre réponse, essayer de véhiculer le message de l'islam précisément face aux défis de notre temps. D'accord. Et on va terminer avec ça. Bon, Jamiatou Ansaroudine, vous êtes donc structuré, il y a donc l'échelon daïra, département, fédération. Et donc, j'ai reçu ce matin, tout à l'heure, Ahmed Ndiaye, et donc, qui disait que les talibés de Baye Niass font vers les 400 millions. Il a dit 200. 200 millions, voilà. 200 millions. Donc, Jamiatou Ansaroudine, comment il est structuré pour prendre tous ces talibés-là dans le monde entier? Alors, nous avons mis en place les structures. Alors, sur le chiffre, il faut attendre qu'il y ait, à mon avis, un recensement formel pour se prononcer dessus. Mais ce que je sais, c'est que la Jamiatou a été implantée au Sénégal, comme je vous l'ai indiqué. Elle s'est implantée au Nigeria. Elle s'est également implantée au Cameroun et elle est en train de s'implanter en Mauritanie et au Ghana. Il y a certains de nos condisciples de ces pays-là qui étaient gênés par le nom Ansaroudine à cause de ce qui s'est passé au Mali entre-temps. Oui, il y a un autre groupe. Exactement, et qui ne partage pas du tout nos idéaux, qui est en fait aux antipodes de ce que nous croyons. Oui. Bon, mais nous avons quand même décidé de garder le nom qui date des années 1940. D'accord.
Très bien. Amadou Samb, je vous remercie encore. Merci infiniment. D'avoir accepté de venir et d'avoir vraiment donné des explications, des commentaires très très intéressants pour une meilleure connaissance, n'est-ce pas, de l'œuvre, du travail et du legs, n'est-ce pas, de Cheikh Ibrahima Niass. Je vous remercie infiniment et donc on se donne rendez-vous pour d'autres émissions, même au-delà de ce prélude au Gamou international Medina Baye. On aura d'autres occasions de discuter sur les questions de l'islam qui concernent tous les musulmans et même le monde entier. Inch'Allah Ta'ala. Donc, je vous remercie d'être venu.